Tu sais comme moi que là où il y a des gens, il y a des besoins. Et là où il y a des besoins, il y a de l'argent. Et là où il y a de l'argent, il y a forcément des dépenses. Donc tu peux bien te positionner et faire de l'argent, gagner dignement ta vie. Pense-y minutieusement. Un constat a été fait que 70% des étudiants de l'Afrique, surtout francophones, s'attendent à un travail qui soit en rapport avec ce qu'ils ont fait à l'université à la fin de leurs études. Cela est dû au fait que le système éducatif ne répond plus aux besoins de la société actuelle. Et ce qui se passe, c'est qu'on constate un taux élevé du chômage des jeunes dans la société. Qu'est-ce que les jeunes concernés par ce problème devaient alors faire pour sortir de ce système? Quelle stratégie devaient-ils mettre en place pour trouver une issue qui puisse leur permettre d'échapper à ce système? C'est de ça qu'on va essayer de parler dans cette vidéo. À cela, je te demande donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas trouver des solutions qui vont te permettre de sortir de ce système afin d'avoir une nouvelle façon de voir les choses. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne en activant les notifications afin que tu sois toujours informé des contenus que je mets en ligne régulièrement. Tu peux également me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook où je partage chaque matin des contenus qui vont dans le même sens. Comme l'avons dit à l'introduction, la plupart des étudiants après leur études, ils attendent à travailler dans les métiers qui soient directement liés à ce qu'ils ont fait à l'université. Très souvent, après leurs études, ils sont soumis à deux choix. Soit ils se battent à trouver le travail dans ce qu'ils ont fait, travail qui est d'ailleurs très difficile à voir, soit ils sont en chômage à la maison. Voici alors quelques stratégies qui vont vous permettre de sortir de cette situation. La toute première stratégie à mettre en place, c'est donc décomplexer sa mentalité. Par décomplexer sa mentalité, j'entends le fait de ne toujours pas se dire que pour moi j'ai fait ingénierie, j'ai fait médecine, j'ai fait droit, j'ai fait mécanique, j'ai fait ceci, et aller faire les activités qui n'ont rien à voir avec ce que je fais à l'école, c'est une façon pour moi de me rabaisser. Donc il faudrait d'abord se dire que tant que ça peut me permettre de gagner quelque chose qui puisse me permettre de vivre dignement, de prendre soin de moi, de répondre aux besoins vitaux de ma propre vie, je dois faire. Et n'attends toujours pas que tu fasses quelque chose qui a un rapport forcément avec ce que tu as fait à l'université. Ça fait beaucoup d'années que tu attends à travers dans ce que tu as fait. Il y a des gens qui ont commencé à attendre avant toi, il y a des gens qui ont fini dans ce que tu as fait à l'université, mais observe leur vie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont situés jusque-là? Mais si tu as remarqué qu'ils ne sont pas situés et que tu continues toujours à attendre, c'est pour dire que tu veux aussi parvenir au même résultat qu'eux. Donc dans ce sens, je vais juste dire qu'il faudra que tu décomplexes ta mentalité. Il faut que tu te dises que tant que ça peut me permettre de gagner le peu qui va me permettre de vivre dignement, je n'ai pas besoin d'avoir honte des avis et jugements des autres. Et aussi surtout, il ne faut pas oublier que l'argent n'a pas de couleur. Tant que ça peut te permettre de vivre dignement, tant que ça peut te permettre de prendre soin de toi, tant que ça peut te permettre de répondre à tes besoins vitaux, vas-y et fais. La deuxième stratégie qui va également te permettre de sortir de cette situation, c'est donc savoir s'inspirer des autres. Si dans ton entourage, dans ton environnement, il y a quelqu'un qui fait les choses qui lui permettent de vivre dignement, tu peux prendre l'exemple. Chez nous, au Congo, par exemple, nous avons beaucoup de frères ouest-africains qui développent les business. D'ailleurs, 80% des activités commerciales chez nous au Congo sont entre les mains de nos frères ouest-africains. On peut toutefois s'inspirer d'eux. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des licences, master, doctorat en commerce pour mener ces activités-là. Toi aussi, tu peux t'inspirer d'eux. Tu peux également bien observer l'environnement dans lequel tu vis. Il y a toujours un besoin en bien ou un service qui n'est pas fourni et tu peux en être le fournisseur. Tu peux à partir d'aujourd'hui, au lieu de te contenter seulement d'aller acheter, tu peux aussi prendre les initiatives, être le fournisseur et faire de l'argent avec afin de prendre soin dignement de toi. Et tu sais comme moi que là où il y a des gens, il y a des besoins. Et là où il y a des besoins, il y a de l'argent. Et là où il y a de l'argent, il y a forcément des dépenses. Donc tu peux bien te positionner et faire de l'argent et gagner dignement ta vie. Pense-y minutieusement. La troisième stratégie qui va également te permettre de sortir de cette situation, c'est d'avoir une compétence qui est adaptée aux besoins de la société dans laquelle on évolue. Ça peut être une compétence en plomberie, en mécanique, en couture, en coiffure et dans d'autres domaines que l'on ne peut pas avoir appris à l'université. Tu peux également mettre en valeur le talent. On n'attend toujours pas que le travail vienne te chercher, mais tu peux proposer tes services, mais en n'ayant pas honte des avis et jugements des autres, parce que ça aussi c'est un problème qui nous empêche de faire des choses qui sont importantes pour notre vie. Si tu sais ce que tu dois faire, tu sais pourquoi tu dois faire ça, tu n'as pas besoin d'avoir honte des avis et jugements des autres. Tu dois aller jusqu'au bout parce que tu sais que c'est important pour toi et pour ta survie. Pense-y minutieusement. Comme tu es arrivé jusque là, je te partage le bonus. C'est donc savoir anticiper pendant que tu es encore sur le banc de l'école. C'est-à-dire que quand tu es encore en train d'étudier, il faut que tu saches apprendre une compétence qui devait être utile à la société. Cette compétence-là qui répond
aux besoins de la société actuelle. On dit souvent qu'il faut savoir prévenir que guérir. Et aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de compétences dont la demande est énorme dans la société. Ça peut être une compétence qui te permet de travailler à distance. Tu peux travailler avec les gens qui sont dans d'autres pays que le tien et puis tu fais de l'argent. C'est donc ces astuces que j'ai jugé utile de partager avec toi dans cette vidéo. J'ose croire que ça t'a été utile. Tu as enfin les clés entre tes mains. La seule chose que tu dois faire, c'est appliquer afin que tu sortes de ce lot-là, des gens qui, malgré qu'ils ont été à l'université, mais qui ont du mal à s'en sortir. Pourtant, ils peuvent mettre en place certaines astuces qui vont leur permettre de vivre dignement et gagner leur vie. Donc, à toi de jouer. Si, en regardant la vidéo, tu as pensé à quelqu'un à qui ça peut être utile, tu peux aussi partager afin que ça parle à beaucoup de personnes pour leur permettre également d'avoir la bonne information. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Tonton Will d'ici. Porte-toi bien.